Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la forteresse de pierre. Donc, on avait bien commencé la dernière fois à faire des murailles et j'ai parlé de faire une maison. Et donc pour faire les maisons, il me faut des ressources de base que nous avons ici. Alors ce sera la maison de quoi? Allez-vous sûrement me demander. Ce sera la maison du gardien des récoltes. En effet, je compte organiser la cité pour qu'elle puisse fonctionner avec 4 personnes. Pour une raison très simple, c'est que j'ai une offre d'un serveur pour 4 personnes, qui est gratuit. Bon. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, on va pas laisser la maison comme ça. Alors, bon, c'est les petits préparatifs, le début de la structure. Donc la maison en bas, il y aura un magasin ouvert sur l'extérieur et au-dessus une petite chambre tranquille. Alors bon, ce sera pas du grand art. Généralement, je suis dans le style bunker. Donc, je creuse un trou sous terre et j'aménage d'immenses forteresses. D'ailleurs, des forteresses de la taille de cette île, j'en ai fait pas mal. Il ne faut pas croire que, du fait que je sois lent, je ne serai pas capable de faire ce genre d'éléments. C'est juste qu'ici, avec les coupures des vidéos, ça me ralentit pas mal. Et puis, généralement, mes bases sont un peu faites quasiment aléatoirement. Et sont aménagés un peu par la suite. Alors, c'est fait. Il me faut beaucoup plus de bois. Mais alors là, beaucoup plus. Donc cette personne devra pouvoir gérer les champs et les arbres. J'aimerais bien faire venir un joueur connu. Parce que c'est plus facile. Et donc il ne doit pas être présent lors de mes vidéos. Mais quelqu'un qui pourrait être là de temps en temps. Ah, oui, évidemment. J'aurais dû m'en douter. Mais heureusement, on a ici notre maison. Et on n'a plus d'épée en pierre. Alors, je vais faire une épée en pierre. Oui, attends. Ah, où es-tu? T'es où? Voilà. Ah, viens ici. Oui, ça, comme ça, viens. Ah, zut. Bon, on va vite retourner éclairer. Et oh non, elle a abîmé mon champ. Pas gentil. Méchante araignée. Donc, et tout de suite, un peu de lumière. Ah, peu de lumière. Bon, ça va être un peu peu. On va devoir aller reprendre un peu de bois, je crains. Donc, je trouve que c'est déjà un beau départ.
Alors je ne fais pas encore tout en pierre, je vais attendre d'avoir un générateur à pierre pour pouvoir se faire. Alors, ici déjà, on va mettre les planches comme ceci. Alors, voici. Alors ici, en petit coin, on va mettre une échelle. Alors ce sera ce coin-ci, c'est le coin pour monter. Voilà. Donc j'ai pris ma décision. Ah zut, c'était pressure plate. Je me suis trompé. Non, ça marche pas. Bon, tant pis. Je me disais bien que c'était pas logique la quantité que j'obtenais. Donc voici. Alors, ensuite on va faire une petite porte. Voici une porte. Et ici, une plaque de pression. D'accord. C'est un très beau dépôt. Ensuite, pour le plafond, on va la faire à l'économe. Et puis il nous faut aussi de quoi faire pas mal d'échelles. De toute façon, les échelles, il s'en faudra beaucoup. Et puisque c'est que des éléments en bois, c'est pas grave. Alors, si ceci. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait des demi-blocs? Tout simplement parce que ça coûte de francs moins cher. Alors... non, il me faut aller couper du bois. Alors, un peu de blé. Ici aussi, je vais mourir de faim, moi, par contre. J'ai un champ qui est relativement immense et je vais mourir de faim. C'est quand même assez stupide. Bon. En tout cas, je peux momentanément faire déjà un pas. J'ai vraiment plus rien. Je peux me faire deux pas. Alors. Bon, qu'est-ce que nous avons comme hache? On fera pas long feu avec. On va construire une deuxième. Alors. Allons-y. On a des plaques de pression. Autant en mettre une ici. Maintenant que la zone n'est plus infectée par les ennemis.
Voilà. Un ennemi en moins. Alors. Que je souhaite éviter à tout prix les arbres volants. Donc je vais essayer de toujours bien couper. D'accord, j'ai coupé ce petit là encore. Bon, je ne récupère pas tous les saplings. Enfin, si je vais récupérer les saplings pour pouvoir les utiliser dans mon four. Alors, donc, j'ai quand même 14 saplings, ça commence à faire pas mal. Retournons donc à la première maison. Ah oui, donc je vous ai parlé des 4 rôles. Ce sera une personne pour l'agriculture, une personne pour le militaire, alors en agriculture, en militaire, une personne pour l'exploration, et moi, c'est-à-dire le chef. Bon. Là, pour moi, ça commence très bien ici. Par contre, il nous faudrait un peu plus de pierres. Et il nous faut aussi organiser le magasin. Alors, pour ça, il nous faut des coffres. Alors, un coffre. Celui-là va servir à tout ce qui est bois. Celui-ci va servir aux récoltes de blé. Et ceci va servir aux outils à utiliser. Donc, seront disposés ici. 1, 2 et 3. Alors, ensuite on va les nommer. Alors, ah oui c'est vrai, c'est 3 par heure. C'est pas long. Excusez-moi. Donc, outils. Arbre. Et enfin, blé. Non, c'est moche comme ça. Je vais écrire... Excusez-moi. Champ. Voilà. Nos 3 coffres de cette maison. Donc, ensuite, il nous faut de la pierre. Et il doit encore nous en rester un petit peu. Donc ça, c'est vraiment une chose que je ferai, c'est un générateur à pierre. Pour pouvoir en avoir ici en haut sans devoir miner, sachant que ça un peu différent et que simple minage, donc c'est une vraie stratégie qu'il faut réaliser. Non, voilà. Et donc, on va voir ça.
Alors. Comme ça, ce sera plus joli. Et donc... alors. Pour ici, le côté, comment on va faire? On va faire une grande vitre ici. Et puis, je sais ce qu'on va faire. Je sais très bien ce qu'on va faire. Voilà. On va déjà faire ça ici. Je vais faire ça depuis l'extérieur, apparemment. Je veux pas... ah non, je ne veux pas utiliser ça pour faire des vitres. Dommage. Ben, je sais pas pourquoi j'utilise ça, là. Je verrai. Voilà. Déjà une dilatation. Alors... faisons ça comme ça. Ah, là voilà. On n'a plus de pierre. Alors, il en faut plus tellement. Mais, on est obligé d'arrêter. Au niveau des ressources. Bon. C'est pas non plus une catastrophe. Alors, on commence à avoir des champs qui sont efficaces. Donc, on va pouvoir, pour ces 2 dernières minutes, se charger un peu de ces murailles. Donc, en terre. Alors, il me faut ça, il faut de la terre. Donc, dans l'épisode suivant, je pense qu'on... non, je sais pas. Je vais dire qu'on a les miner, mais j'hésite. J'hésite vraiment. Alors, soit on ira miner. Oui, ça, voilà, on ira miner. Changer. Voilà. La zone ici peut attendre. Donc, n'hésitez pas. Si vous désirez donner vos idées sur cette série, n'hésitez pas à me contacter par mail. Ou bien si vous êtes un youtubeur ou quelqu'un intéressé par le fait de prendre les posts qui sont à pourvoir dans ma cité, n'hésitez vraiment pas. Donc c'est des posts qui pourraient être intéressants par rapport à la suite du jeu, par rapport à ce que je prévois de faire, et qui ne demandent en soi rien pour le moment. Donc
Donc voilà, je dirais que c'est du bénéf. Oui, sinon j'ai pas grand chose à dire pour terminer cette vidéo. Oui, je vais vous regarder. Voilà. À mon avis, je ferai mes champs ici. Ou quoi que, je sais pas. Bon. Donc, oui, ça, je sais pas, j'ai pas envie de vous quitter aujourd'hui. Mais, néanmoins, bon, je vais pas vous faire des vidéos de 3 heures. Donc, je vais devoir arrêter. Donc, dans l'épisode prochain, nous allons, une photo où on a des jobs. Voilà. Dans l'épisode prochain, nous allons miner un petit peu. Donc, ça va être intéressant. Vous pouvez voir un peu tout le sol qu'on a. Peut-être qu'on aura beaucoup de richesses, peut-être qu'on en aura aucune. Qui sait. Et donc, ensuite, on cherchera à un peu terminer cette partie de la basse-cour. Donc pour le moment, elle est déjà pas mal avancée. Et qu'est-ce qu'il reste à faire cette partie? Il reste à terminer la maison. Donc ce sera assez rapide. Alors ensuite, voilà. Ensuite, dans cette partie-ci, il faut un tout petit peu jouer sur les reliefs, terminer la muraille. Donc la basse-cour ira jusqu'ici. Et donc on pourra installer notre début d'exploitation de bois et de blé. Donc je suis très content d'avoir pu tourner cette vidéo. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.